Bonjour à tous, ici Olivier Jack pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur un match du Vendée Globe. Je suis un peu surprise que Alf m'a dit que qu'il avait un roster bancal, mais je vois de l'Union Elfique. On va aller voir ce qu'il a de prévu chez lui. Bah, y a rien d'étrange là. Deux blitzers esquive, deux receveurs esquive, un lutte arracher la balle, un bloc frénésie. Bon, en soi. Ah ouais, par contre, il est à 11 avec apothicaire. Ça peut être un peu léger, surtout face à Lord Borak. Lord Borak qui est back dans le business, hein. Euh, on est sur les trois derniers matchs là. Deux victoires, un match nul. C'est pas horrible, hein. C'est pas horrible. On va essayer de continuer à être performant. Je pense que le mieux serait de prendre le drive d'attaque et d'imposer mon style. Bon, bah c'est parti. Voilà. Après, c'est vrai que lui t'arracher la balle, en fait, c'est bien. Mais le problème, c'est que s'il y a une cage bien en place, avec en gros avec du garde, etc. Bah en fait c'est rentrée de cache 5+, 2 décontres, et ça va vite à consommer deux relances dans l'histoire, quoi. Bon après c'est vrai que lui t'arracher la balle c'est le combo fatal, hein, mais bon. Donc ouais, on est parti pour un petit match. Ah, j'ai pas le son de Blood Bowl 3, j'étais en mode tiens il me manque quelque chose là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Hum. Alors, paf, voilà, on a un petit fond derrière, même s'il apparaît pas à l'écran. Là ça devrait être bon, je pense. Ok, donc ouais, cette équipe en face là, bon, c'est l'Elf Pro. J'espère vraiment enfin, on va faire comme d'habitude, de toute façon, essayer d'insister sur les plus faibles. D'abord les trois quarts qu'on ni bloque ni esquive, puis ensuite le reste, hein. Voilà. Paf, 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 clac, Borak ici, l'orque ici, trois quarts ici. Et ensuite on va faire un beau petit placement en double rideau ici pour éviter de se faire surprendre par un blitz ou une défense parfaite, un truc comme ça. Ah oui, mais on veut pas mettre le gobelin en dernier plan. À la rigueur, le gobelin. Ah, c'est embêtant ça. Qu'est-ce qu'on en fait du petit gobelin? Ah, puis on va mettre l'orque là et on le déplacera pour aller au niveau de... Ouais, dans tous les cas, on a un point faible, donc en fait, on va mettre le passeur chef ici. Parce que le gobelin, c'est une cible trop facile à blitzer, et ce sera un choix automatique de l'adversaire, s'il a la possibilité d'y aller. Autant se protéger du mieux possible. Moi, je me suis pas forcément positionné pour un blitz là, mais ce sera le Raouk probablement qui partira au milieu de terrain. Pas en folie. Un joueur gagne pro pour le match, bah c'est très bien ça. Je pense que j'ai plutôt tendance à le donner à l'elfe noir, qui a des pick-up à faire, qui a des actions à passer, peut-être des rushs, etc., des choses comme ça. On va aller tout de suite couvrir ici. Voilà, et là on a un on a un beau rideau devant la balle entre guillemets. Là même si ça passe, voilà, on va le faire comme ça, histoire d'assurer le coup. Là on a un beau rideau sur la balle et on peut tranquillement bloquer avec les big guys, très sereinement. Triple flèche de Borak pour démarrer, je l'ai connu meilleur, je vais être honnête avec vous. Du coup ça va amener des choses qui m'intéressent un peu moins là. Mais en fait on va blitzer avec le rogue au contact. Oh ça me plaît pas trop ça. Mais j'ai pas envie de bloquer. Ah on va peut-être vomir à la rigueur avec le troll. À droite. Ça veut pas, ok. Et ben on va blitzer avec le rogue alors. Ici en face. Comme lui il a votre Juggernaut, c'est pas mal. Le rogue qui passe l'armure. Rien derrière. 3D de l'ogre ici. Qui est débile. Ok. C'est un premier tour que je considère comme bien raté. Au milieu de la bâche. On va essayer de pick up la balle. Ok, au moins on a la balle, c'est déjà ça. On rejoint le reste de la troupe. Hop, hop, hop. Et là ici on va rester comme ça. Comme ça.
Ça me paraît pas mal. Peut-être qu'on va plutôt rejoindre l'angle ici en vrai. Bon. Ok. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on a le porteur de balle qui est pas loin des big guys. Donc normalement, ça devrait nous éviter de prendre trop de pression. Je dis bien normalement. Alf, qui est le joueur très très sympa, qui avait accepté de refaire notre match l'an dernier suite enfin, sur le Vendée Globe en plus et qui m'avait permis d'aller gagner un ticket, même si j'avais gagné avec la vitesse derrière. Mais voilà. Bon, le Scaven qui prend, c'est logique. C'est une cible plus fragile que les autres. Ça paraît évident de s'en prendre à lui. Et ça part KO direct. Efficacité immédiate. Bon. Alors là, il pourrait taper Borak à 2D en ramenant 3 joueurs là comme ça. Est-ce qu'il va le faire? C'est un gros investissement. Et il y a toujours le problème de, en fait, enfin, même s'il fait pas tomber Borak, ça veut dire qu'il colle quand même des joueurs à l'ogre, etc. C'est pas forcément très raisonnable. Ça colle un peu, ouais, le blitzer esquive, hein, forcément, c'est très costaud. Enfin, et c'est collé à du 3 quarts humain qui a pas 2D, c'est embêtant. Ok, il va coller Borak, donc il va aller taper à 2D, hein. Donc comme je vous dis, nous, de toute façon, on va essayer de reconnecter avec les big guys, c'est le plus important. Il faut que le porteur de balle soit protégé par des forces 5. Ça donne moins envie à l'adversaire de s'approcher, on va dire. 2D paf sur Borak, ça tombe par terre. Du coup, il peut mettre sur l'ogre et l'ogre le mettre hors de portée. Je pense qu'il a pas trop hésité, hein. Ouais, voilà. Il suit le bloc. Ah, ça, je suis surpris par contre. Parce qu'il y a quand même un troll au contact et un rogue, quoi. Donc, voilà, je pense pas que c'était une bonne idée de suivre le bloc. Il fait ça pour laisser une option de sortie, je pense, à son 3 quarts, mais j'aime pas trop tout ça. On va blitzer à Borak directement à 2D sur le receveur esquive, qui est une cible particulièrement intéressante. Petit pot sur le receveur esquive ici. On va suivre, pas de raison. Oh, Borak! Ah, ça passe l'armure, sans plus. Dans tous les cas, si je peux avoir 3D. Hop. Là, si je fais ça comme ça, le porteur de balle, je le mets là. Je vais là ici. Et là, je tape à 3D avec le troll. Ah, le troll qui claque son as. Ça peut nous mettre en danger sur un 2D compte sur le porteur de balle ou un truc comme ça. Euh... Après, c'est des mecs qui ont pas bloc, mais bon, 2D compte sur... Enfin, même là, il peut aller chercher un... Non, il y a le l'ogre qui garde. Ça va être compliqué. D'aller chercher le 1D pour libérer la place pour le 8 arracher la balle. De toute façon, je vais pas... Je vais esquiver avec le chef ici. Pour aller là. On va tenter le 2D ici quand même. C'est donné. Bon, c'est raté, mais c'est pas grave. Est-ce que je fais ça? Je crois pas. J'aime bien être en quinconce comme ça. On a les blitzers d'un côté, le reste de l'équipe de l'autre. Bon, un big guy débile par tour, c'est pas trop les stats. En théorie, donc là, le chef va prendre 2D. J'espère qu'il va pas sortir du terrain. Donc le gobelin qui se fait cibler. Joueur fragile, forcément. Ok, le blitzer qui va me blitzer le coin de cage, mais qui ne suit pas derrière. Je pensais qu'il vient d'en mettre la pression sur le porteur. Après, ah bah voilà, s'il le fait finalement. Bon, après, là, l'elfe et le gobelin, ils s'en sortent sur des 2 plus sur en sable. Moi, je vais plutôt aller avancer, essayer de trouver de la stabilité un peu plus loin dans le terrain. Même si là, j'aime pas l'idée de me couper de mes 3 quarts, là. Et notamment mon passeur chef. Ok, ça va. Tiens le coup.
Il se replace là. De toute façon, tant qu'on est en infériorité numérique, ça va être difficile d'espérer quelque chose entre guillemets de cette mi-temps. Le but c'était de donner le tempo physique, mais on a un peu de débile précoce là, 2 sur 4. Ça nous aide pas. Enfin surtout qu'en plus c'est deux blocages quoi. Donc ça nous aide vraiment pas. Dont un 3D en plus. J'ai l'impression qu'il hésite à aller à la bagarre ou à juste se replacer. Là comme il a juste relevé son trois quarts derrière, je me dis qu'il va tenter le 1D, mais c'est bizarre. Enfin c'est. En fait le 1D il est pas hyper favorable s'il fait flèche, tout comme ça. Ah non il va esquiver, ok. Ok. Bon, très bien. Ça nous donne un bloc, ça nous donne un blitz aussi. Je pense qu'on va blitzer avec Borak ou avec le Rogue, j'ai un doute. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'il met la pression d'un côté et de l'autre, bah pas trop quoi. Alors, on va bouger l'ogre d'abord, je pense ici. Ok. Là, j'ai très envie de blitzer au Rogue à 3D sur le blitzer et voir ce qui passe. 3D, 2D, il peut pas rester collé au porteur. On va vite prendre toute la pression. Ok, bon, dommage. Le 3D rate. Donc j'imagine qu'on aura que 2D derrière, ce qui va aller ici là, sur une des trois cases. Peut-être celle-là aussi. Alors il réfléchit où est-ce qu'il va utiliser glissade contrôlée. Voilà. Ok. Hmm. Ah, du coup, il a choisi une case où il peut pas revenir. Ok, il décide d'écarter mon rogue du jeu. Très bien, pourquoi pas, je comprends. Je comprends. On va juste réactiver le troll ici, je pense. Est-ce que je vais envie d'agresser Est-ce que j'ai envie d'agresser le receveur à terre là? Quasiment, hein, je crois. Je vais faire le bloc 2D là. Je relance si je rate. Ok. Et là, la petite agression de Borak. Vu qu'on a un peu en difficulté sur le début de match, je me dis que c'est peut-être pertinent. Avec Sournois, genre de l'OL plus 2, ça peut faire des différences. Ah, double 5 sur la blessure, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, il faut que l'arbitre soit gentil là. Et l'arbitre, sois cool. Sois vraiment cool. S'il te plaît, l'arbitre. S'il te plaît, je te supplie. Non, merde. Bon. Voilà, voilà. La situation vient de se complexifier légèrement. Mais bon, on a tué un receveur esquive. C'est déjà sympa. Ah là, j'ai fait quoi? J'ai fait 5. Et plus 2 soutien, plus le 2 du joueur de l'OL. Et derrière, crac, double 5 sur la blessure. J'aurais préféré faire le contraire, hein, évidemment. Ça va forcément rendre les choses un peu plus difficiles. Après, bon, moi j'ai du banc, contrairement à lui, donc il y a le côté où on est censé en... Enfin, au moins j'ai un joueur qui va numériquement venir combler ça, mais la perte de Borak tour 3 là, c'est violent. Aïe, aïe, aïe. Ah, et puis du coup, là, il nous reste plus que la relance de chef, hein. C'est terrible. C'est terrible ce qui nous arrive. Alors, avec qui il va les blitzer, là? Alors, je pense qu'on va prendre un peu de pression sur le porteur de balle, à mon avis, hein. Et pour l'instant, il a vraiment pas de déchets. Si, il a peut-être fait une flèche crâne sur le gobelin. Il me fait bien tomber, donc du coup, on peut pas avancer. On n'est pas serein. Ouais, il va falloir que les big guys fassent le boulot à côté, là. Parce que là, Borak est parti trop tôt, malheureusement. Il va tenter le 2D sur l'ogre, mais qui fait que s'il le rate, il est au contact d'un autre joueur. Pour l'instant, il n'y a pas de raté, hein. Ouais, compliqué cette affaire. Ok, on se relève là.
se relève là. Euh, on va aller là ici. Je vais aller mettre 2 dés avec l'orque. On va pas se précipiter là. Là, ça veut dire que c'est le rock croc. Et même, on peut se retrouver avec le mec dans la cage, quoi. Ah là là, c'est terrible. Ici, je me relève, c'est sûr. J'aurais dû le faire avant. Ah, la pression est terrible, hein. Ah, parce que là, j'ai envie de mettre les 4 dés sur le blitzer, mais en fait, si je me rate, je me retrouve avec le blitzer dans la cage, qui peut me mettre un dé, me sortir, et du coup, me mettre à portée lutte arraché à balle. Je pense que je vais accepter le match-up, et je vais rester là. Bon, par contre, là, c'est sûr que, en l'absence de dégâts ou quoi que ce soit, on va vraiment être sur une phase où on va juste tenter de survivre, mais bon, c'est impossible d'imaginer passer pour le moment, hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il garde une partie de son roster en mode passif. C'est déjà ça. Le gobelin qui survit bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il tombe pas. Et c'est le seul joueur qui reste debout sous les assauts adverses. On va essayer d'avancer, hein, mais ça va être poussif, hein. Ça va être très poussif. Puis ça va être du 2D sans bloc, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui font pas rêver, là. Pas du tout. Did you know bathroom facilities have only been built in modern stadiums since the last decade? Before that, Hmm. the waste was Ouais, pour l'instant, il nous laisse rien, hein. C'est terrible. Alors, est-ce que je peux prendre l'avancée sur un côté? Genre, je me faufile avec le troll. Là, je fais 1, 2 pour taper. 3, 4. Ah non, même pas. Ah, quoique, du coup, il vient d'ouvrir au milieu. Non, mais il va ramener le lutte arraché à balle, là, ici. Ok. C'est pas mal. Bon, du coup, le seul chemin qu'on a, c'est le passeur, là, ici. On va le buter à 3D avec le l'ogre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, notamment, le passeur, il peut être utile sur le one turn, etc. Et ça pourrait être bien de s'en débarrasser. On va pas bouger le troll, sur ce play-là. Quoique, par contre, est-ce que je bloque pas avec le rogue avant? 2D, je vois où il va et après je décale ma cage. J'ai envie de décaler ma cage ici, mais en fait je peux pas le faire avant que d'essayer de taper son blitzer. Faut que j'essaie des choses sur le blitzer là, faut que je tente des choses. Malheureusement j'ai pas le choix. Hop, le pot sur le blitzer. Allez, faut passer l'armure. Passage d'armure s'il te plaît. Allez champion. Allez! Superbe. Ça c'est un beau KO ça. Je pense qu'il va utiliser apothicaire dessus. Gagné. Tac. On se décale ici. On attire ici même, il va pas pouvoir aller blitzer le gobelin je pense. Ok. Ok, c'est un bon résultat parce qu'en fait ça libère notre rogue pour le prochain tour, qui va être un tour clé parce que ce sera le tour 6 où on aura envie d'avancer. On va probablement faire des paquets au rogue ou quelque chose comme ça. Il va les jouer public, ça me va. Ça veut dire qu'il va se défausser un peu à 2 endroits et potentiellement qu'on aura un petit chemin pour passer. Ouais, ça va être chaud. De toute façon, on est en difficulté là, et clairement, il n'y a pas de... Ok, ça c'est pas si mal. Parce que de toute façon, l'orque, il a pas le mouvement pour suivre le reste de la troupe. Alors la question, c'est à quel point on va être enfermé. Ils sont allés unir. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Crâne plaie, crâne peau. On va peut-être jouer le double public là. On va peut-être jouer le double public qui peut être décisif dans la game. Et après, transmission de l'elfe à un TQ qui part tout seul sur le côté. Oh, il y a un play à faire là. J'ai hâte de vous le montrer là. Alors regardez-moi ça. Il est là pour ça le petit deux têtes là.
On va tenter le double public. Ok, non. Oh, pourquoi pas ça. Un relançant, KO derrière. On va tenter le double public, les amis. C'est parti, très chaud. Donc là, je vais faire un, 2, 4, comme ça. Je bouche la case avec le troll. Et deux elfes qui finissent dans le public. Ok, c'est bon, ça fait un peu peur. Paf, on va ici. Super. Juggernaut. Even Sinch would struggle to attempt. Ah, ça peut faire mal le double public, hein. Ça peut faire mal. Oh, that looked painful. They're still standing. Ok, bon, voilà. Et donc là, le play suivant, c'est l'elfe qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transmission aux trois quarts. Et la petite équipe qui fonce à 3 toute seule de son côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ouais, sympa quand même ce play. Le lutte arraché la balle sera un peu loin pour intervenir. Et on sera bord de touche avec l'ogre potentiellement. Est-ce que je fais pas le mouvement de l'ogre avant? Pour, si c'est la merde, rester de mon côté? Je pense que oui. Mais d'un autre côté, si la balle tombe là-bas, non, on va pas le faire. Allez, c'est parti, on ralentit, on rate là. Super. Tac. Ok, l'ogre est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le problème c'est que... Ouais. Enfin, on va bord de touche là-bas, c'est pas si grave que ça. On crée du jeu, prendre l'espace. Le 3 quarts orc, je pense qu'il va aller là. Parce qu'en fait là il sert à rien. Alors que là il gêne. Voilà. Tente des choses ici, hein. Je produis du jeu moi. Bon, je suis vraiment pas sûr qu'on arrive à marquer, hein, pour le coup, parce que c'est pas trois joueurs qui vont suffire à passer. Mais bon, là il y a quatre joueurs elfes en dehors du terrain, dont deux qui reviendront pas de la partie. Hmm. Que ça se replace là-bas en safety, logique. Le truc c'est que je suis pas à portée de marquer, quoi. C'est ça qui est. Ça c'est un des points qui pose problème. Le blitzer là il peut quand même intervenir, je crois. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush rush. Ah il va juste le replacer, ok. Je m'attendais à ce qu'il aille blitzer avec pour aller coller au porteur de balle. Ce qui aurait vraiment été chiant pour moi. Du coup, il va peut-être pas tenter le 2 décompte dans le public. Il va peut-être tenter le 2 décompte dans le public. Le receveur elf là qui font, c'est fuite. Esquive 5 plus sur sable, 2 décompte, public. De toute façon, je suis obligé de tenter des plays un peu chauds, hein, donc limite ne me retenez pas rigueur. Ok, ça se replace. Il va vraiment tenter le 2 décompte là? Ou alors il va blitzer là pour replacer ses mecs? Je vais mal y croire. Bah j'attends de voir là ce qui m'attend. Ah ok, donc il va juste faire un play le 3 quarts à côté du lanceur chef et aller le blitzer lui, je pense. Vous savez qu'il y a un monde où on fait un gros coup d'essuie-glace là, et bien violent. C'est-à-dire qu'on fait demi-tour, on refait transmission à l'elfe, il fait un, 2, 3, 4, 5, 6, rush rush, qui est en position de marquer là-bas, avec le big guy et tout qui l'accompagne. Je pense qu'il y a carrément un monde où on fait ça. Ok, il va tenter le 2 décompte, je pense. C'est réussi, c'est réussi, le public sur le 2 décompte. Alors le seul problème dans l'histoire, c'est qu'il garde pas de joueur pour jouer la balle, quoi. Ça c'est catastrophique. Ça c'est catastrophique. C'est... Et le play est intéressant, mais en fait il faut garder un joueur pour aller contester le ballon, quoi. Alors on voit la balle. Oh, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Parce que là, ah, le rebond, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. En plus, Lev, du coup, il peut plus aller. Now they have Là, on va prendre le crâne, par contre, sur le 3 des contre. oh, that's a good Hop là, un petit chaos supplémentaire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon.
pense que le play ici, c'est de tout miser sur le pick-up 3+, transmission 3+. Le problème, c'est qu'on perd le match si on le rate. Et ça, c'est quand même toujours un peu ennuyant, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Rush. Là-bas. Et après, il y a aussi un receveur à mettre dans le public. Il y a plein de choses à faire. Le blitz, il part où? Le blitz, peut-être l'ogre qui blitz à 2D pour aller se replacer contre un 3/4 et le gêner un peu. Ou le rogue qui blitz pour pas croquer de mec. Et se mettre à portée de protection de l'orc. C'est peut-être le meilleur play, ça. Voilà, j'ai fait 2. Je suis content. 1, 2, 3, 4, 5. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Rush ici. Rush ici plutôt. Ok. On fait ça. On va utiliser pro sur le ramassage. De toute façon, on va risquer, on va prendre des risques ici. Ah, dommage. Double pro ici. On va aller au contact de deux joueurs là. Ok. Et puis bon, on va y aller pour notre action un peu chaude, hein. 1, 2. On va utiliser pro si on rate le ramassage, je pense. Oh là, ils sont impérial les mecs là, hein. Ils sont impérial. Impériaux, pardon. Est-ce que le troll veut bien bouger à 4+? Ce serait génial. Ah, il veut pas. Dommage. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même moyen de mettre du monde autour. En fait, ce qui est bien, c'est que on va se mettre là ici. Et là, on va mettre le gobelin ici. Et en fait, il a pas moyen d'aller contourner pour faire le tour, quoi. Oh, l'orque. Oh non, pas ça. Oh, l'orque. Un relance. Oh là, un relançant. Terrible. Ah, c'est le seul qui se montre pas au niveau, là, sur cette mi-temps. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà, ça fait très malin. Parce que ça veut dire qu'on a plus qu'un joueur en position de marquer. C'est le gobelin. Et il va se prendre 2 des luttes et il y a pas grand-chose d'autre à faire. Maintenant, la mission, c'est d'essayer de pas se prendre le touchdown. Parce qu'il reste 2 relances en face. Ah, alors qu'il vient de nous saboter là. Ah là là, l'enfoiré. Pardon, désolé pour la vulgarité. Puis on est en danger là. Alors on a réussi à mettre KO le passeur, donc on craint pas une longue bombe ou un truc comme ça, mais là en fait il lui suffit de faire blitz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Il va pick up la balle avec sa star. Ah oui non, il veut le moteur de portée le marquer. Oh le pot sur le gobelin, c'est terrible. Ça lui ouvre le passage vers la balle en plus. Oh là là, oh la commotion en plus. Ah c'est absolument terrible ça. Absolument terrible. Et il y a le rock qui est encore à portée de marquer. J'ai dû penser quand même. C'est un, c'est une, c'est une possibilité qu'il ne faut pas ignorer, je trouve. Surtout qu'elle est pas si irréalisable que ça. Et il va être obligé de le couvrir, je pense. Ah, un petit rush raté. Attends, on a les pick-up. Il rate le pick-up, ok. Il vient de consommer beaucoup de ressources là. Bon, ok, le rogue n'est plus en mesure d'assurer le soutien. Alors, là, il va se poser des questions, hein. Bon, ça, on s'en doute un peu. Ok, l'orc est le plus à même de blitzer, il n'y a aucun doute là-dessus. On va essayer de mettre des zones de tac quand même. Bon, là, ça sert à rien de te mettre là, toi. Ça sert à rien de considérer un bloc supplémentaire. On va tenter du coup le mouvement du troll à 4+, je pense. Ok, le troll qui va bien bouger. Et le blitz de l'orc à 2D. Il y a un pot. Malheureusement, on est obligé de le ramasser proche du public. On va suivre. Il faut pas que ça parte dans le public, hein. Ok, super. Super. On va aller là pour aller taper avec le... Je sais pas ce qu'on fait, là. Pour aller taper avec le rogre, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un rush pour aller sur la balle.
On va aller là, je pense. On sécurise la balle. Il y a plus de relance en face. The player needs to secure it fast. Il a pro. Allez, faut y aller là. Est-ce que je tente le touchdown du Rogue? Esquive du Rogue. Il se met là. 4+4+. Dans la zone en but. Et après passe de l'elfe. Ouais, j'ai presque envie, hein. Lui, son touchdown, il est pas simple non plus, hein. Allez, on y va. Their players earned their wages today. C'est un peu court là comme ça. 3+, 3+, 2+. Paf, paf. Il a fait la petite passe. C'est parti. On va utiliser esquive. Non! Non! Oh dear. How disappointing. Ça aurait, ça aurait été une action si formidable. Vous vous rendez compte que là, on était à une réception 4+ de Rangre, d'avoir, je pense, le plus beau touchdown qui est jamais arrivé sur la chaîne. Je suis... Bon, au moins la balle est pas trop mal retombée. Je me voyais le prendre celui-là. Oh là là. Je... Dramatique. Bon, il va tenter le 2D sur l'elfe, repousser la balle sur... repousser l'elfe sur la balle probablement, et Those players are running each other jouer le rebond dans le public pour essayer de me la mettre à l'envers. C'est important de pas se prendre le touchdown là. C'est important que les KO restent KO. Et puis on pourra peut-être reprendre à 7 contre 10 avec un peu de chance. Voilà. Donc il y a la flèche sur l'elfe. Il va prendre la flèche, hein, évidemment. Il veut jouer le rebond du public dans la balle. Le, la balle dans le public. Ah, la balle qui va dans le public, c'est terrible. Oh, le mauvais rebond. Le mauvais rebond, c'est catastrophique. Ah bah là, c'est pas dur, là. Là, c'est ramassage de plus, transmission de plus. They've picked up the ball. I suppose I should say something memorable or Ah, funny. c'est facile les elfes, hein. C'est très facile les elfes. Il reste un petit rush encore, mais bon. 3 de plus pour les marquer. Et c'est scoré. Ah, c'est un contre-assassin, hein, mais bon. C'est terrible. En plus de ça, il a réussi ses 2 KO là où moi j'ai raté le mien, qui est très important parce que c'est un lutteur. Ce qui, je pense, va signer malheureusement à la fin du match, à mon avis. On va se battre, hein, évidemment, hein, mais là, le fait de se faire contrer 1-0 sur... on aurait peut-être pas dû jouer l'action de touchdown, hein, mais bon. Tac. Ah, l'ascenseur émotionnel, quoi. L'ascenseur émotionnel terrible. Allez, c'est parti. Ah, du coup, il revient à 10, à 9. 9 contre 9, si j'ai pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Bon. C'est pas ce qui était souhaité. Tac. GG. Ouais, l'agression de Borak, hein, qui est... J'ai du mal à me dire que c'est un mauvais choix, parce que en fait, je suis déjà en difficulté. Enfin, à 11 contre 11, je pense que je le fais pas, mais en fait, je suis à -1. La situation est pas simple, et du coup, je vois pas d'option où je peux aller marquer, quoi. Et d'ailleurs, bon, au final, on l'a vu, hein, ça a été très compliqué. Après, l'orc nous a quand même saboté. Enfin, le 1 relancé de l'orc, là, il est catastrophique, hein. Enfin, je pense que le match, on le perdra sur cette seule action, entre guillemets, si ça reste comme ça. Parce que pour le coup, on avait vraiment fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et malheureusement, on se fait retourner sur pas grand-chose. Alors par contre, je pense que c'est très important à sa place de porter la balle au blitzer bloqué skill. Parce que ça limite les risques d'escroquerie, on va dire. Mais c'est pas l'air d'être sur ce sur quoi il se dirige. Bon, après, il va peut-être la porter dans un premier temps avec le passeur, puis faire une petite passe ou une petite transmission à un moment donné. On verra bien. Ah, je suis bien écouté. Et puis là, se relever de ça, ça va être très compliqué.
Ok, un joueur qui a pris moins un mouvement, c'est un trois quarts humain. Rien à déclarer. D'ailleurs, qu'on aurait dû inverser avec le pass, l'aile. Bon, bah, finalement, il était parti surprendre la balle avec le beater, il a changé d'avis. C'est tout bien joué, je pense. Il a mis deux esquives en face des big guys qui ont pas de que pour un seal, pour fuir. Et puis voilà. Bon, il y a un pick-up qui est un peu dangereux, mais ouais. Ah, par contre, c'est vrai qu'on s'est mis à deux cases de la touche alors qu'il y a un frénétique en face. C'est le choc mental. Et je parle pas de l'attaque de Papillusion, mais je parle bien de ce que Alf m'a mis avec cette action de touchdown assassin, alors que j'étais à un 4+, de marquer le touchdown de l'année. Hmm. Bon, certes, il y avait eu déjà deux 4+ avec le Rogue avant, 2-3+ avec l'Elfe Noir, etc. Ça a proposé du beau jeu, mais bon, je peux pas empêcher d'avoir la larme à l'œil quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Parce qu'il a pas l'air de se rendre compte à quel point je suis désespéré. Il était bien le surf avec le gobelin, hein, n'empêche, hein. Le gobelin et le rogue, là, qu'on livrait une super partition. Malheureusement, j'avais pas les effectifs pour résister à plus, enfin, pour laisser mon porteur de balle là, notamment, quoi. C'est ça le problème dans l'histoire. Bon, bon, on va essayer d'aller coller le rogue au porteur de balle, non? Ah, quoique, il va sûrement me le laisser coller. Et donc le blitz là-bas pour mettre dans le public, normal. La flèche et le public derrière, ce qui va faire qu'on va se retrouver à 8 contre 9 sur cette erreur lamentable. Et puis bon, ouais, voilà, il bouge pas le joueur en face du Rogre, normal. Paf, 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 on n'a pas trop de pick-up à faire. Ce que je vais tenter, c'est l'esquive 4+ de l'elfe noir pour mettre dans le public le, le passeur ici. If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Tac, on va contourner ici. On va bloquer avec le Rogue en premier. Ça veut pas. Et donc là, on va tenter de l'esquive 4+. 2 dés pour mettre dans le public. J'utilise esquive. C'est raté malheureusement. Hmm. Je me dis en fait ça mettait beaucoup de pression sur euh, euh, autour du porteur de balle et ça permettait d'équilibrer les débats. C'est un 4+ relançable, 75% de chance, avec un 2D derrière. Autant dire pas trop compliqué. Donc du coup là il a un passage tout droit dans notre défense. Parce que j'aurais replacé l'elfe en arrière derrière, hein, évidemment. Si j'avais eu l'occasion de le faire, hein, ouais. Avec Pro, etc., je me disais en vrai, il y avait moyen de le jouer le coup. Et là, de toute façon, on est sur une situation où on est contré 1-0. Il faut, il faut prendre des risques. Il y a pas de question là-dessus. Donc, le porteur de balle qui s'envole très loin. Et je pense qu'on ne le reverra pas, à mon avis. Parce qu'en fait, même si on arrivait par miracle à coller le rogue au porteur de balle, il y aurait probablement un receveur juste à côté à qui faire la transmission ou un truc comme ça. Donc, Isn't that the company that you owe a great deal ah, of quoique, là, legacy c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait.
Bon, il va immobiliser le rock, je pense, avec le 3 quarts là. Faire une petite esquive 3+, se mettre là. Même là plutôt. Voilà. Ah, c'est compliqué cette affaire-là. Bon, la queue prehensile qui fait son taf au moins, c'est déjà ça. Qu'on va avoir l'opportunité de coller porte. À moins qu'il relance cette équipe. Ok. Il veut prendre zéro risque, je peux comprendre. On va coller partout ici, pas le choix. Paf, paf. J'ai pas de... Je peux pas les coller au premier rideau, comme je vous dis. 1, 2, 3. Ouais, s'il y a Log 4, 5 avec un rush. Log qui peut faire quelque chose. On va essayer. That's quite a mismatch, Tente de choses, hein, mais bon. C'est compliqué. Compliqué. Ah, et puis, le... est difficile d'exister dans ce match, enfin dans ce match. Sur la première mi-temps, on était bien, mais là, mener 1-0 à -1 en défense, par ma faute, hein, voilà. Mais c'est vrai que à partir du moment où on se prend le touchdown et que les KO adverses rentrent, et là où le nôtre reste au sol, enfin reste dehors, euh, et le petit coup à la tête a fait trop mal. Et là, malheureusement, derrière, on n'arrive pas à compenser. Ouais, ça va finir en blitz de délute avec une esquive de plus non lançable. Mais bon. On n'aura pas réussi à provoquer énormément de choses non plus, quoi. Il va pouvoir encore balle contrôler un ou deux tours, je pense. Ah là là. Ah, est-ce que ces matchs ils sont importants? Parce qu'en gros, c'est vraiment, il y a les deux premiers du groupe qui restent en division 1 du Vendée Globe. Mais en fait, les quatre suivants redescendent en comment? En division 2. Et du coup, ça rend les choses plus compliquées pour potentiellement l'année prochaine. Enfin, le Vendée Globe, c'est un peu la compétition que j'adore parce que le format est très très sympa. Mais c'est vrai que forcément, si on se retrouve en division 2, c'est pas chiant. Ouais, et puis en plus, ouais, il y avait déjà les points du... Alors j'ai envie de dire, Alf, il avait déjà de l'avance. Il était à 5 points. Donc en vrai, dans tous les cas, il va passer à 7 avec la victoire. C'est la victoire à 2 points. Voilà. Et en fait, entre guillemets, il faudra qu'on aille essayer d'aller chercher Dragon Loup, qui est un point devant nous. On a déjà battu Docteur SLM. Il reste Holdaz et Ungarn qu'on va réaffronter. Donc bon. Un KO sur une esquive, ok, ouais, bon, voilà. Mais ça bat le contrôle tranquillement. Euh, Faut qu'on aille blitzer le joueur clé, je pense. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas envie plutôt aussi de balancer une agression? Par exemple sur le lutte arracher la balle là. Comment est-ce que je fais pour essayer d'aller arracher le nul sur ce match? Ouais, je pense qu'il faut taper les joueurs clés, hein. Ah, le Rock, il veut pas y aller. Next time they should hire a team player. Ah, c'est rude, hein. C'est très rude. On colle les gardes. Il va malheureusement falloir que l'elfe passe au travers. 4 plus de plus. Ou alors... Ah non, c'est 3 plus 3 plus de plus. Ouais, j'espère que la 4 plus, il va la passer cette fois-ci là pour mettre un peu de pression sur le porteur. Ok. Bon, j'aurais préféré qu'il réussisse celle d'avant, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Alors, en gros, là, on veut essayer... Voilà, il marque maintenant pour 12. So big a Et level. là, du coup, il va falloir... Je vois qu'on a encore raté notre KO avec notre Scaven, là, malheureusement, qui est quand même très important dans le dispositif pour marquer vite. Là, l'idée, elle est simple, hein. C'est on porte la balle au passeur. Et je crois qu'il a même pas la compétence passe en plus.
Ah si, la passe, ok. On porte la balle au passeur, on met deux joueurs en position, deux, trois joueurs en position de marquer, on essaie de scorer pour tour 13, et derrière, dans la foulée, on s'arrache pour aller chercher un match nul bien mérité, parce que sur l'ensemble du match, je trouve que c'est pas volé. Enfin, on a fait une grosse erreur là, sur notre placement de défense où on se place pas pour contrer l'adversaire, mais bon, à part ça, c'est quand même pas un si mauvais match que ça qu'on fait pour l'instant. On va taper avec les big guys sur la losse quand même, aller mettre de la pression avec le Rogre, puis voilà, hein. On va choisir le côté droit plutôt ici. Donc là, j'ai 2 dés ici. Faut que je le mette comme ça. Comme ça, je suis pas mal là. 2 dés en face. À la rigueur, on va mettre l'humain ici, là. 2 dés en face, 3 dés tout droit, 3 dés tout droit. Je mets un mec en position de marquer là. Le beat avec le rogue là. 2 mecs en position de marquer. Et basta. De toute façon, là, c'est all-in. Coaching brillant. C'est pas nous qui gagnons la lance. Mais de toute façon, quand on marque dans 2 tours, c'est pas grave. Les blitzers peuvent nous mettre la pression sur... Enfin, les blitzers ou les receveurs peuvent nous mettre la pression sur le porteur. On va essayer d'aller coller le rogue si on peut. Bon. Ouais. Ah bah, du coup, on va essayer d'attaquer en 2 tours, de marquer tour 14 et de chercher un blitz ou une émeute pour aller contrer au 15 tour 16. Voilà le plan de jeu. Sachant que la balle sera sûrement dans les mains du blitzer esquive à la fin du tour. Ah, petit double crâne. Mais bon, il a gagné une relance sur coup d'envoi, donc il n'y a pas d'hésitation sur l'utilisation de la relance pour lui. Il y aura eu des publics hein, sur ce match, hein. Là, on en est déjà à 3 pour lui, 2 pour moi. Ça fait 5. C'est pas fréquent. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, récupération du ballon, et on est dans la sauce. En plus, on n'a pas pu taper ses joueurs et tout, enfin, y a rien qui va, hein. C'est catastrophique. Et je crois qu'en plus, le goal average est assez important. Donc là, autant dire que se prendre un 3-0, c'est pas bon du tout pour nous. C'est vraiment pas bon. Ok. Bon, bah écoutez, c'est la cata, hein. Flèche crâne de l'orque, très bien. L'ogre qui est débile, parfait. Ok, bon, on va pas taper, hein. On va y aller à l'elfe. Hop. Oh, c'est un tour qui est magnifique là pour l'instant là. Ah, on a un pot. C'est pas mal. Il va aller en arrière, je pense. Ça pourrait mettre une bonne idée d'aller vers le public. Parce qu'en fait, le rebond dans le public peut pas lui faire de mal, quoi. Ok, non, il va de l'avant. L'elfe qui met la main sur la balle, mais il y a tout un tas de dangers autour. Que faire? Où aller? Je pense qu'il y a un rush à mettre ici dans tous les cas. Mais bon, il y a le lutte à arracher la balle qui est juste devant. Enfin, les menaces sont très nombreuses. Bon, on va essayer de ramener le Raog en bon contact ici. Il se rattrape de son double crâne, un peu. Voilà. Là, ici, on va écarter le... Oh là là, oh, ils mettent pas, hein. Ils mettent pas, hein. Bon, on va se mettre en position de marquer quand même, c'est important. Ok, on est en position de marquer. Il y a un monde où on s'en sort. Allez, fin du tour, là, je veux pas bouger ici, parce qu'au final, je le gêne un peu, donc c'est toujours ça. Est-ce que c'est poussif, hein? Qu'est-ce que c'est fou. Enfin, le roster, il est hyper poussif. J'ai pas compris pourquoi il a mis un mec là. Pour l'instant, ça change rien. Ok, là, ça change quelque chose.
2 dés du blitzer, et après il y a 2 dés avec le bloc frénésie. On aura pris un peu de dégâts hein, sur le match malheureusement. En fait nous on a notre public et notre agression, mais à côté de ça on a rien fait. Ah je suis pas fan, je l'aurais mis derrière le blitzer. Enfin, je l'aurais mis ici là vous voyez. Comme ça en fait en blitzant, je pousse le blitzer là et je le mets là et comme ça il peut aller récupérer le ballon et aller marquer. Alors que là du coup il va me blitzer et en fait il va m'emmener là et il va s'enfermer lui-même son blitzer. Alors sauf s'il fait pot bien sûr. Vous voyez? Là, regardez le blitzer il va se retrouver enfermé, ce qui est pas terrible. C'est une petite optimisation mais ça compte. Alors que là s'il avait fait le play que je disais, le blitzer, hop, ça tombait sur le blitzer qui était par terre ici et potentiellement il y avait même des rebonds où il avait plus de zone de tacle. Bon, apparemment ça le dérange pas, mais bon, ça aurait pu être décisif, c'est ça que je veux dire. C'est des petits détails, hein, mais comme je vous dis, enfin, ça compte quand même. C'est-à-dire que je prends 3-0, mais en fait, ça m'empêche pas de faire la leçon à l'adversaire. Ouais, le Scaven qui sera jamais revenu de ce mauvais coup, hein, malheureusement. C'est dommage pour lui. Surprise. Bon, voilà, hein. C'est raté. On reprend. Allez, on fait le bloc de débloc d'abord quand même, histoire de. Ouais. Ensuite, je mets un mec en position de marquer, histoire de dire que j'ai changé les choses. Et là, on est parti. Paf. On refait la même opération. Alors quand je disais on refait la même opération, hein, ça veut dire que je peux quand même me passer du double crâne derrière. Ok. Bon, bah ça ira. Ok. Paf. On a dit 3D de l'ogre là-bas. Triple pot, bah qu'est-ce qui lui arrive? Bah dis donc. 2 joueurs en position de marquer. Af, qui dit mieux? Et 3 passages d'armure là? Bah dis donc. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors on va tenter le 2D ici pour libérer. On va peut-être dû le laisser coller au robe finalement. Je me dis. Je vais rester là. Non, je vais suivre pour accompagner la robe. Eh bah, compliqué ce match hein, quand même. Vraiment compliqué. Hein. Pour le coup, là, on voulait mettre un troisième joueur en position de marquer et en plus pas n'importe lequel, parce que l'elfe avec Pro, il est quand même important, mais malheureusement on claque un nouveau relanceur. Alors celui-là, il est vraiment pas important entre guillemets dans le sens où enfin, ça va pas changer le résultat du match entre guillemets, mais bon, ah, je comprends pas, il avait déjà 2 dés avant de faire ça. Est-ce qu'il a fait ça? Ouais, je capte pas. Et en plus, il pouvait pas le blitzer par là, là 1, 2, 3, 4. Ouais, je sais pas. Bon, essayons de sauver les meubles. Ça part sur quoi là? Il y a pas grand-chose à faire. Hein. Là, je suis un peu loin. 1, 2, 3. Ouais, si à la rigueur, je fais un truc. Ah, mais c'est double rush et tout, c'est chiant. 4, 5, 6.
Euh... Non, bon, on va faire le play, on contourne, là. C'est parti. Quick and easy. Oh, le passeur qui fait le taf, hein. On va utiliser la test d'animosité. Ah bah si, on va relancer ça quand même. Lovely piece of luck, though. On a la balle. Et alors, est-ce que j'ai envie de faire la transmission? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. En fait, dans tous les cas, je pourrais pas aller, enfin, aller chercher le 3-2, c'est très très ambitieux. Et en fait, comme je vous dis, le goal average compte. Donc malheureusement, je pense que j'ai pas le choix que de jouer le comment? Le 3-1. Ça me fait mal hein, de faire ça, mais je, je pense que c'est vraiment le meilleur play quoi. Ah, ils sont un peu tardifs ces passages d'armure quand même. On va là ici, One result in that on va là ici. Et là on tente le rush de troll pour les mettre 2D. Il faut une flèche pour écarter l'adversaire. On l'a eu. Bon. Normalement l'honneur est sauf. Il peut venir se coller peut-être. Ouais, il peut venir se coller. Il peut venir se coller, mais est-ce qu'il peut coller le Raok derrière? Je crois pas. Si peut-être qu'il peut le coller avec lui. Ah, il peut se coller là-bas et après se coller au Raog. Et si je me rate, ça fait 3-0 plutôt que 3. Mais c'est le. De toute façon, quand vous jouez contre du léger, très bien coaché, en fait, dites-vous bien que vous êtes vraiment toujours, enfin, vous êtes à quelques jets de dés de vous prendre un cul. Hein. C'est-à-dire que et quelques jets de dés, enfin là, le 1 relancé de l'orque, il est quand même dramatique. Hein, j'ai pas peur de le dire. Et en fait, c'est ça qui fait mal, quoi. Ok, ça va. On s'en sort. Il pourra pas venir le coller porteur. Et donc, on va aller marquer et sauver l'honneur dans ce match. Difficile, hein, très difficile. Je suis plutôt satisfait du match qu'on a fait. Après, la question c'est toujours l'agression de Borak. C'est facile d'être résultat oriented et de dire bah de toute façon t'as pris trop de risques, enfin et puis tu t'es fait exclure. Mais en fait, moi je vois l'agression à +2 potentiellement, où derrière on a vraiment quand même, enfin on est en difficulté en fait déjà à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est compliqué. 33 blocages à 26, c'est pas on aurait voulu plus de différentiel. 12 jets de blessure encaissés par contre et très peu de résultats là-dessus. Euh, je voulais voir les esquives. Esquive 29 sur 31, c'est pas mal. 18 sur 20 pour nous, mais il y a le gobelin et le fenor qui en ont fait quelques-unes quand même. 29 sur 31, c'est costaud. Réception du ballon 4 sur 7, hein, c'est pas fou. Ouais, bon. Ben, en tout cas, plutôt satisfait du match quand même globalement, même si on aurait pu faire mieux. Enfin, il y a toujours le et si, et c'est vrai que Borak, on va peut-être regretter son agression, mais en vrai, j'ai pas trop l'impression. Euh, voilà. Bon, en tout cas, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ouais, bah là, autant dire que Alf il s'envole en tête du groupe pour le sauvetage de la relégation. Mais je pense qu'on a encore nos chances largement. De toute façon, déjà, un Dragon Loup, même s'il gagne son match, il sera à 6 points. Moi, je suis à 3. Ça veut dire que si je le bats, euh, entre guillemets, il restera quand même, enfin, il y aura qu'un point d'écart entre nous et ça sous-entend derrière qu'il faudrait qu'il fasse les deux autres derniers matchs qui soient parfaits et nous, on n'aurait pas le droit à l'erreur non plus. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que là, on va être derrière, mais bon, on va se battre pour aller chercher cette place et rester dans le comment? Dans le gang de l'élite du Vendée Globe. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.